Bonjour à tous, bienvenue au Sable d'Olonne. Alors, en ce 17 octobre 2024, ce jeudi après-midi fut bien mouvementé au Sable d'Olonne et même la météo a voulu être plus clémente avec nous. Un tout petit peu. Vous aurez sur mes images des arrivées de ce grand oiseau, de ces IMOCA du Vendée Globe 2024 tout au long de l'après-midi. Dès que la marée a pu le permettre, ils sont tous arrivés en se croisant. J'appelais cela tout à l'heure dans mon live Facebook pour la télé des sables un balai. C'était vraiment un balai, on les voyait dans le chenal, dans le port. C'est la joie, l'effervescence. J'étais joyeuse aussi de ne pas avoir la pluie. Rappelez-vous les arrivées que vous avez pu suivre sur ma chaîne YouTube de Yannick Bestaven et de l'Italien, des arrivées des 3 bateaux d'hier sous des trompes d'eau. Aujourd'hui, ce n'était pas ça. Et l'heure où je vous parle, il est 18 heures maintenant, un petit rayon de soleil presque voudrait apparaître sur les pontons. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Elle est un peu longue. J'ai essayé toute seule à me démultiplier en plein d'endroits. Je suis un peu folle, faut le dire. Là, je suis épuisée. Depuis 14h30, depuis le moment où la marée, ce sont des gros coefficients, c'était pleine mer à 17h. Vous le savez, les bateaux du Vendée Globe ne peuvent pas rentrer dans le chenal à cause de leur tirant d'eau en dehors de certains horaires de marée. Donc, dès 14h30, en fait, 2 heures, presque 3 heures avant la marée haute, puisque les coefficients étaient grands, les bateaux ont pu commencer à arriver et je crois que c'était Alain Roura, le premier à rentrer dans le chenal. Moi, je suis arrivée sur le ponton vers 14h17, il était déjà là. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir 4 heures que j'ai passées sur le ponton. Je l'ai raccourci à seulement quelques minutes parce je ne peux pas vous passer toute l'après-midi. J'ai interviewé Jérémy Bayou, j'ai interviewé le skipper chinois, j'ai interviewé quelques-uns des skippers. Je leur ai demandé 2 ou 3 choses pour qu'on voit les visages. On voit aussi les visages des teams. J'ai été très heureuse de retrouver des gens. Alors, vous savez, le Vendée Globe, jusqu'ici, je l'ai suivi un peu comme une sablaise. J'habite ici depuis 2000 au Sable d'Olonne. Donc, jusqu'à cette année, j'avais le regard du Sablais. Et cette année, quelle ne fut ma surprise de découvrir des équipiers ou des gens qui ont fait la course que j'ai suivie l'année dernière autour du monde. Vous savez, j'étais à Cape Town, cette course vintage partie en équipage, partie d'Angleterre. J'ai suivi Marita Barley à Cape Town, ensuite à Auckland, à Punta del Este en Uruguay, jusqu'au retour en Angleterre. Et quelle ne fut ma surprise cet après-midi sur les pontons de retrouver dans les teams du Vendée Globe des équipiers des bateaux que j'avais déjà suivis cette année autour du monde. Alors c'était une joie. Et l'ambiance, puisqu'il ne pleuvait pas aujourd'hui, était, comme vous pouvez les voir sur mes images, joyeuse aussi. Alors ce qu'on va faire, ce que je vous propose, je n'ai pas le temps de monter. C'est à la manière d'un live. Je vais vous couper des morceaux pour ne pas faire trop long. Je vais vous mettre des morceaux, des bateaux qui rentrent dans le chenal mythique des Sables d'Olonne, des bateaux qui sont en train de s'amarrer au ponton, des équipiers sur les pontons. Je vais me rencontrer le directeur de course, le nouveau directeur de course du Vendée Globe. Il est très sympa, je l'ai trouvé vraiment sympa. Il nous parle un petit peu vers la fin de cette vidéo. Alors, pêle-mêle, je vous laisse retrouver ici quelques images de cet incroyable après-midi au Sable d'Olonne. Juste les petits bateaux, pour les bateaux qui manquent, vous allez voir, ils vont arriver. Donc la marée leur permet de rentrer ce soir seulement jusqu'à 20h à peu près. Ensuite, ils devront patienter et arriver avec la marée vers le milieu de la nuit et jusqu'au demain matin. Dernier délai pour entrer au port des Sables d'Olonne, 9h moins le quart. Donc demain matin, à 9h, ils seront tous, sauf accident, sauf retard accidentel, ils seront tous au ponton dès demain matin. Moi, je passerai. J'ai une interview de Violette d'Orange demain après-midi. Je serai de toute façon sur les pontons et je vais faire demain une visite de tous les bateaux avec Xavier Macaire. C'est un excellent skipper professionnel. Vous le connaissez, c'est un poids lourd de la classe Figaro. Nous avons la chance qu'il habite au Sable d'Olonne. Donc, on va faire un tour de bateau un peu plus technique, du coup, pas juste aujourd'hui, c'était plutôt ambiance. Demain, avec Xavier Macaire, ce sera pour les voileux, ce sera pour les gens qui connaissent la mer, un petit tour technique. Et écoute, il a une belle forme là, il est bien costaud, franchement nickel. C'était les derniers moments vraiment avant le grand départ quoi, donc j'aurais même aimé que ça dure un peu plus, tu vois. Je pense que là on commence à faire le droit sur le bateau, franchement,
mais j'ai hâte de remonter le chenage, on entend parler, j'ai vu pas mal d'images, j'ai jamais fait. Donc ça va être une grande découverte quoi. Je pense que ça va être un moment rempli d'émotions, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de trucs à faire, tu vois. Quand j'ai du temps pour moi, je vais aussi le passer sur le bateau. L'idée c'est d'être vraiment... Nous avons vibré avec vous tout au long de votre course en 2020. Alors, moi je suis prête à remettre ça. Et vous, ça fait quoi? C'est toujours sympa de revenir ici. On est revenu quand même cet été avec la New York Vendée. On est revenu plusieurs fois ici depuis le dernier Vendée, donc c'est un endroit où j'ai mes marques et où j'aime bien venir et revenir. Et là on a un super beau village, donc on va essayer d'en profiter au moins la première semaine avant de se concentrer vers le départ qui va malgré tout arriver vite. Ouais. Là, le bateau, vous le sentez comment? Je vous ai vu faire une petite débrief. Ouais, on a le débrief à faire là. On a fait une belle nave, une belle nuit en mer. C'était très sympa. Puis on est sur les derniers petits réglages, petits ajustements. Donc il y a toujours, à partir du moment où on navigue, il y a toujours des petites choses qu'on voit et des petites choses à Vous savez, améliorer. il y a Sylvain Tesson qui dit que la montagne c'est une question de survie, le bateau c'est une question de bricolage, de réparer en continu. Oui, c'est un peu les deux. En montagne aussi, il faut bien préparer son matériel, comme en mer. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire jusqu'au départ dans 3 semaines maintenant. Et voilà. Et puis profiter des autres bateaux, des gens qui vont venir. On a un super stand Charal qui est juste là que je découvre aussi. Donc ça va être quelques jours super sympas. On a hâte de passer notre hiver avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. And you work with Hugo Boss like Exactly. a I skipper. was here exactly 4 years ago with lots of these guys. We were all working for Alex, and I already had the idea 4 years ago that I want to do the Vendée, but to now actually be here with my own boat and my own campaign is brilliant. Yeah, I'm really happy. We can't wait to spend our winter with you, following you. Absolutely, What's- that's a pleasure. What's your objective? Well, on the one hand, I mean, I have a daggerboard boat, non-foiling boat, so I would really like to be kind of in the front group of the non-foiling boats. But then I also want to tell a good story. You know, I want to tell an honest story of how it is sailing solo non-stop around the world. And don't having foils, it's a beautiful story already today. And it's a little bit less stress, a little bit more doucement. So for my first one, the Globe, the perfect boat. Thank you very much. Oui, c'est ça. Les bénévoles sont toujours au taquet. Je vois ça. Hubert Lemonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau directeur de course du Vendée Globe. Voilà. J'ose pas le dire à la télé qu'en plus d'avoir les plus beaux yeux du ponton, vous êtes aussi super sympa. C'est pas un critère hein, d'embauche. Hein. Comment vous sentez-vous cet après-midi là avec tout ce balai des bateaux incessants? Je suis très très heureux parce que c'est la concrétisation d'un grand moment et d'un long chapitre. Pendant 3 ans on a préparé ça. Et aujourd'hui, d'avoir les bateaux prêts qui ont réussi à être là aujourd'hui, c'est déjà une grande victoire. Ils vont arriver jusqu'à 20h ce soir, je crois. Ils vont arriver jusqu'à 20h ce soir à cause de la marée. Ensuite ils arriveront aussi dans la nuit. Donc petite nuit pour vous. Petite nuit avec quand même une pause entre les deux grâce aux marées. Donc effectivement, quand tous les bateaux seront amarrés ici, on sera soulagés. Merci beaucoup. Bon vent, bienvenue au Sable d'Olonne. Merci. Bon Denis, bonjour. Bonjour Aïda. Ça fait quoi d'avoir de la compagnie enfin? Ben écoute, on va en profiter parce qu'après pendant 3 mois on va être bien tout seul. Donc voilà. Non mais c'est cool parce que voilà, tous les bateaux arrivent. Donc là on est vraiment dans l'événement. Ça commence vraiment à partir de demain soir et puis samedi. Donc ça y est, on y est quoi. Tu es belge. Si tu finis la course, tu seras le premier belge à avoir fini, je crois, un tour du monde en solitaire. Exactement. À solo. Ouais. Tu prépares depuis 4 ans ici au Sable d'Olonne. Moi, je te considère maintenant sablé. Je rappelle quand même que tu es belge, mais pour moi, tu es devenu sablé Un petit peu sablé et un petit peu belge. avec ta team, Voilà. 100% sablaise. Ça fait quoi? Je sais que tu étais skipper quand je t'ai rencontré la première fois, il y a 4-5 ans. Tu étais skipper en classe 40. Tu as fait déjà toutes les courses qualificatives. Donc maintenant, tu es complètement dedans dans le Vendée Globe. Mais d'être sur la ligne de départ, là, tout de suite, à l'ouverture du village, ça fait quoi comme... Bah écoute, ça faisait beaucoup de... C'était assez sympa parce que ça on l'a validé au mois de juin. Donc du coup, depuis je dirais fin juin, on est passé à autre chose. Là, l'objectif c'est d'être à l'arrivée du Vendée Globe. Donc les qualifs c'était un livre. Ça on a pu le terminer et bien le terminer, bien le clôturer. Et maintenant on ouvre un nouveau livre, parce que c'est carrément un nouveau livre. Ça va être le Vendée Globe et puis terminer le Vendée Globe. Et dans ce livre-là, il va y avoir pas mal de chapitres. Hein. Il va y avoir les 3 semaines du village, puis il va y avoir la journée des départs,
et puis après toute la course et tout ce qui se passe pendant la course. Donc, il va y avoir beaucoup de chapitres dans ce beau livre du Tour du Monde du Vendée Globe. Dernière question, qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Est-ce que c'est la casse sur le bateau? Est-ce que tu as le temps d'être inquiet? Ou était juste... Ce qui m'inquiète le plus, c'est les 3 semaines avant le départ. Et tout le monde qui sera là, et toute la foule et tout. Donc voilà, ça va être de gérer ça, ça c'est aussi un bon dossier, je pense. Bon, Surtout nous, on n'a pas l'habitude. Donc. Bon courage alors. Bien ce soir en tout. Oh, je n'ai pas compté. Il y en avait T'as pas trop. compté. Là, il y en a trop, même moi, j'arrive pas à les compter. Il y en a 7 nuits aussi. Ils peuvent rentrer jusqu'à 20h ce soir, je crois, hein, à peu près. Bon. Et après, c'est la nuit. On ne demande pas à une mouette apprivoisée pourquoi elle éprouve le besoin de disparaître de temps en temps vers la pleine mer. Elle y va. C'est tout. Et c'est aussi simple qu'un rayon de soleil, aussi normal que le bleu du ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bernard Moitessier dans La Longue Route, ce magnifique, le plus beau livre de mer jamais écrit, peut-être. Voilà, c'était juste une petite, c'est juste là, je vais vous mettre pêle-mêle les vidéos de différents bateaux qui arrivent dans ce balai incessant depuis ce matin au Sable d'Olonne. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas si vous voulez m'aider à avoir de la visibilité parce que j'ai seulement 2000 abonnés sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner déjà à ma chaîne, ça me rend vraiment service, à liker, à mettre des commentaires. Apparemment, lorsqu'il y a des commentaires, YouTube, les algorithmes maintenant, ce ne sont pas tellement, les choix sont faits par l'intelligence artificielle, vous le savez. Donc, ce sont les algorithmes qui décideront en fonction de vos commentaires, entre autres, du nombre d'abonnés aussi, quelle sera la visibilité de mes vidéos. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si une de mes vidéos arrive à 10 000 vues, je vais être payée par YouTube et on va boire un verre sur le village, voilà, du Vendée Globe. En attendant, c'est plutôt bénévolement que je fais ces vidéos, mais je me dis que peut-être on arrivera à 10 000 vues. 10 000 vues, une bière sur le village du Vendée Globe. Voilà, allez, je vous embrasse, j'arrête de vous raconter ma vie, on se retrouve demain et puis les jours suivants, peut-être 2 fois par semaine, je vais peut-être faire des petits résumés, des petites choses dans les coulisses du Vendée Globe pendant... peut-être 2 fois dans la semaine ou de temps en temps quand l'occasion se présente ou plus souvent si je ne vous ennuie pas trop avec mon accent et ma prononciation aussi mauvaise des noms et des uns et des autres. N'hésitez pas à m'envoyer aussi vos suggestions parce que j'en tiendrai compte. Et lorsque je fais des interviews de skippers, s'il y a des questions que vous posez, que vous aimeriez que je leur pose, dites-le moi et je leur poserai ces questions. Donc, prochaine interview que j'ai, c'est Violette d'Orange, demain après-midi à 16h. D'ici là. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle soirée. Bye bye. Oups, pardon. Oh, pardon.